Ce programme vous est présenté par la compagnie Corsair. Corsair, voyagez en bonne compagnie. Bonjour, le Bénin démarre ce matin sous de bons auspices avec une équipe au taquet pour une belle matinée télévisuelle. Eh bien, si vous êtes en quête d'infos et d'actualité, eh bien, ici vous êtes au bon endroit. Bon matin à tous et merci de suivre le premier rendez-vous de l'information de la journée pour ne surtout rien rater de ce qui se passe autour de vous et chez vous. Bonjour donc et bon matin une fois encore, chers amis téléspectateurs. Christelle, bonjour. Bonjour Rachida de Moment, bonjour à toutes et à tous. Les infos de première main, c'est avec toi dans un moment. Tu nous parles de quoi ce matin déjà? Bon, comme vous le savez déjà, l'actualité par ici est fournie tous les matins, oui. Mais on parlera en pêle-mêle, par exemple, de la nuit du droit, d'un procès simulé pour sensibiliser le public et cette journée de l'étudiant handicapé, pour ne citer que ces informations-là, Rachidat. Dans un moment, le développement de toutes ces actualités avec vous, Christelle Tongodo. Mais avant de quoi cette émission sera faite, vous le savez, chers amis téléspectateurs, demain c'est le 21 juin 2025 et c'est la fête internationale de la musique, un rendez-vous annuel devenu incontournable dans le calendrier culturel béninois. Une fois encore, la diversité et la richesse des expressions musicales sera célébrée du 20 au 27 juin. 4 villes béninoises accueilleront l'édition 2025 de la fête de la musique pour célébrer la diversité et la richesse des expressions musicales. Nous en parlons ce matin avec le point focal du ministère de la Culture. Le festival Zogban, lui aussi, pose ses valises. Cette année, à Parakou, la 5e édition se tiendra du 20 juillet au 4 août 2025 à Parakou, au nord du Bénin. C'est un festival qui dévoile une offre de séjour exceptionnelle à travers 3 formules personnalisées conçues pour permettre aux participants de vivre une expérience culturelle et humaine inoubliable. Imelda Bada, la présidente du festival, sera des nôtres pour nous donner des détails ce matin. Et nous recevons l'artiste international du reggae togbe, Abidjan, Jade Fozis. Il sera notre invité ce matin. Il revient au devant de la scène avec un tout nouveau son, un tout nouveau clip. Il va nous faire découvrir donc ce clip sur votre émission Bonjour le Bénin. Restez avec nous, toutes ces actualités, c'est juste pour votre pur plaisir. Et bien entendu, vous le savez, du lundi au vendredi, il y a toujours une question en débat par ici. Et aujourd'hui, nous allons nous poser une seule question. Le vaudou, pour tout le monde, c'est la grosse interrogation à laquelle nous aurons à répondre avec nos différents débatteurs. Et vous qui êtes à la maison, vous avez la possibilité de répondre à la question du jour qui est celle-ci. Il arrive que des personnes non initiées ou non autorisées érigent des vaudous à domicile. Que pensez-vous de cette pratique? Comme toujours, soyez nombreux à investir notre messagerie Facebook, également WhatsApp et Twitter. Nous comptons sur vous. Pour l'heure, allons au bulletin d'information. À nouveau, bonjour, bienvenue au bulletin d'information. On démarre tout de suite par cet événement, la nuit du droit célébrée par la faculté de droit et des sciences politiques de l'université de Parakou. Une célébration qui fait suite à un atelier scientifique et pour l'occasion, le grand public a eu droit à un procès simulé compte rendu à Ouigamessan, Ronald Robinson. Si vous voulez faire le droit, venez à l'université de Parakou. Changer de paradigme dans l'enseignement du droit
Pour le voir autrement, la faculté du droit et des sciences politiques de l'université de Parakou élève la pratique à la même enseigne que la théorie. Nous sommes réunis pour faire des droits humains le socle d'un monde pacifique. Pour mieux repousser les limites de l'ignorance et des erreurs au niveau des non-juristes, la nuit du droit s'ouvre au grand public. Nous avions entamé une réforme au niveau de la faculté depuis quelques années et donc ces réformes-là portent leurs fruits. Le procès fictif fait partie par exemple des cours à la faculté de droit. Les techniques d'oratoire sont enseignées et donc tout ceci permet de mieux appréhender le droit. Et comment est-ce qu'il faut appliquer le droit dans nos langues nationales, également enseigné sous la houlette du doyen de la faculté, et donc qui nous montre qu'aujourd'hui, il faut voir le droit autrement. Avec l'initiative de ce procès similé de la nuit du droit, praticiens et non-juristes tirent enseignement de cet exercice juridique qui, pour cette édition, s'est penché sur un drame. Une jeune étudiante, enceintée par un autre étudiant et qui, rejetée par son père, succombera sur la table d'un avortement clandestin. L'exercice de ce procès, parce que la justice en elle-même est un peu secrète. Les citoyens n'aiment pas aller vers la justice et particulièrement dans le nord Bénin, nous voyons qu'il y a beaucoup d'infractions qui sont commises, qu'il y a beaucoup qui se retrouvent dans les mailles de la justice, mais le diagnostic fait en tant que professionnel du domaine montre que les choses arrivent par ignorance et par erreur. J'ai eu à retenir qu'au cours des procès, il ne faut pas normalement filmer les procès et laisser non plus son téléphone allumé. J'ai eu à retenir comment est-ce que les avocats interviennent dans le procès sous l'autorisation du juge de siège. Cette initiative de la nuit du droit vise à terme à faire des citoyens des hommes respectueux et défenseurs des droits humains. De la ressource humaine pour former des jeunes béninois aux métiers porteurs, eh bien, c'est l'ambition poursuivie par le Fonds de développement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Et pour y remédier, je le disais, le Fonds a initié une formation de 3 jours au profit de 40 formateurs qui, à leur tour, iront former ces jeunes. Yves-Patrick Loco, Calvador, Aron. Le renforcement de capacités en pédagogie et didactique de 40 formateurs des formateurs se tient dans le cadre du PROFOR. C'est le programme régional de formation professionnelle, une initiative de l'UEMOA soutenue par la coopération suisse. Ce programme vise le renforcement des systèmes de formation professionnelle dans les pays de l'UEMOA ainsi qu'au Tchad. Des formations de haut niveau avaient déjà été mises en place en collaboration avec la Haute École fédérale en formation professionnelle de Lausanne en Suisse. Durant ce parcours, nous avons eu le privilège d'accompagner 60 formateurs et formatrices d'Afrique de l'Ouest et du Tchad. Grâce à ces 3 sessions de travail soutenues, ils ont développé des compétences en matière de formation, de méthodologie, de conception et de gestion de programmes de formation. Maintenant, c'est à vous, chers formateurs, de prendre le relais. Nous en sommes ravis. À vous le stress, tout gérer, planifier, organiser, gérer le temps. C'est à vous d'accompagner 40 participants et participantes à développer leurs compétences didactiques et pédagogiques. Cette session s'inscrit dans le cadre du calendrier arrêté par le Réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle RAFPRO, dont le Bénin a l'honneur d'abriter le secrétariat permanent. Cette initiative est stratégique, hautement stratégique, car elle vise à renforcer et à renouveler l'offre de formation professionnelle dans notre pays en l'alignant sur les exigences des métiers porteurs et émergents identifiés au Bénin. Elle contribuera sans nul doute à rendre la formation professionnelle plus pertinente conformément au programme d'action du gouvernement. Pour le compte du Bénin, 3 métiers porteurs ont été identifiés. L'intelligence artificielle, l'informatique et l'audiovisuel sont les domaines où les 40 formateurs des formateurs seront outillés. Ils se chargeront maintenant de former nos apprenants, de leur transférer les compétences acquises au cours de cette formation. Donc c'est une formation de base très solide qu'on veut leur donner. Comme ça, ils vont professionnaliser les métiers, les 3 métiers choisis. Le programme a prévu la formation de 400 formateurs dans l'ensemble des pays
pour permettre la mise en œuvre justement des programmes de formation qui ont été élaborés sur la base des métiers retenus et sur la base des métiers porteurs. Et les métiers porteurs, en réalité, c'est les pays, chacun des pays qui a essayé, au regard de la dynamique économique et au regard des besoins du marché, dire bon voilà, voici les métiers dans lesquels nous pouvons former et nos jeunes pourront avoir la chance de s'insérer facilement. Pour le partage des connaissances, 7 experts sont présents. Ils sont chargés de mener les échanges avec les participants à la session qui se tient à Porto Novo. Le succès de l'activité va bénéficier aux jeunes béninois. Leur insertion dans la vie professionnelle est le résultat attendu. Venons-en maintenant à cette actualité relative à la tenue de la 32e Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin, FECECAM. Les délégués venus de tous les départements du Bénin ont pendant 3 jours évalué le chemin parcouru avec des projections pour les années à venir. Edmond Rombo, Gilles Dansou pour plus de précisions. La FECECAM, la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin, a 48 ans d'existence. Elle a pour ambition d'impacter la vie socio-économique des bénéficiaires au plan rural qu'urbain. Cette 32e Assemblée générale réunit les délégués venus de tous les départements du pays. La FECECAM Bénin a inscrit dans sa planification année 2024 des activités qui visent l'atteinte des performances des différentes entités de production du réseau, notamment le renforcement du capital humain, le renforcement du mécanisme de capitalisation des caisses vulnérables, le renforcement de l'éducation financière des membres et la poursuite du redressement des points de service moins performants, la poursuite de la digitalisation de produits épargne planifiés et des crédits spécifiques aux femmes, la diversification des offres agricoles, le renforcement de la communication institutionnelle, le renforcement de la sécurité informatique, la poursuite du projet de centralisation des bases de données pour réduire le retard technologique du réseau. Ces 2 assemblées générales ordinaires et extraordinaires entendent faire de l'inclusion financière un puissant levier de développement économique à la base. L'année 2024 a été couronnée de succès avec un résultat excédentaire de plus d'1,960 milliard CFA pour l'ensemble du réseau FECECAM Bénin, en grande hausse 168,63% par rapport à l'année 2023, du fait principalement des bonnes performances dans la maîtrise des charges d'exploitation, notamment les achats et services extérieurs et des produits sur les autres services. Un grand rendez-vous qui projette la FECECAM vers un avenir radieux. Et dans le cadre de cette assemblée générale, la structure a fait don de modules de classe avec équipement à l'EPP Glégodji dans la commune de Zé. La cérémonie de remise du joyau aux bénéficiaires s'est tenue en présence des autorités locales et préfectorales, parents et élèves. Un geste qui traduit la volonté de l'institution à contribuer au développement des communautés à la base. Voici le reportage. Le maire, le préfet, c'est fait. FECECAM Bénin soulage ainsi les peines des élèves et parents d'élèves de l'école primaire publique de Glégodji dans la commune de Zé. Soyez infiniment bénis. Nous vous promettons d'en prendre grand soin et d'en faire bon usage. Cependant, ce joyau de votre sens de générosité communautaire est loin de couvrir nos besoins en infrastructures scolaires et mobilières. Mon feu père, Marcel Dossa, s'est battu pour obtenir la création de cette école. Il a bâti le bâtiment vieux qui est là-bas. Comme eux, toutes les autorités présentes à la dite cérémonie de remise du don reconnaissent la portée du geste. Au nom du conseil communal
et de la population de Zé, je dis merci aux équipes, aux partenaires, en particulier la délégation régionale Atlantique Littoral pour avoir porté ce projet. La construction de ce module de 3 classes, d'un bureau, du directeur et de tout le mobilier nécessaire est bien plus qu'un simple acte philanthropique. C'est un investissement stratégique pour l'avenir de nos enfants et partant le développement de notre pays, le Bénin. La FESECAM Bénin, la fêtière des caisses locales, n'est pas à sa première expérience. Aujourd'hui, c'est le tour de Glibodji. Donc, ça fait 10 ans aujourd'hui que la FESECAM est en train d'investir dans les localités plus de 10 modules de classe pour les élèves dans les écoles. On a fait chose d'une valeur de près de 230 millions qu'on a investi. Je pense dans la sous-région, à microfinance qui participe plus pour l'aide des uns et des autres, c'est la FESECAM Bénin. Les bénéficiaires du module de 3 classes avec bureau du directeur et magasin équipés en entièreté invitent les autres institutions de collecte d'épargne et de microfinance à emboîter le pas à FESECAM Bénin. Après l'université d'Abomey-Calavi, celle de Parakou a célébré à son tour la journée de l'étudiant handicapé dans une ambiance de reconnaissance et d'engagement. L'événement a mis en lumière les efforts pour une inclusion effective de l'enseignement supérieur à l'ère du numérique. Reportage Michael Nouati et Enoch Mpati. Joseph Moussa, étudiant malvoyant, maîtrise le numérique comme ses pairs valides. Il incarne, en cette journée de l'étudiant handicapé des universités de Parakou, une intégration réussie à l'ère du numérique. Aujourd'hui, l'outil numérique est très important pour l'épanouissement éducatif de la personne handicapée, même pour toutes les personnes entières. Donc nous aussi, nous ne pouvons pas rester en marge pour prétendre à un épanouissement dans nos études. L'université de Parakou, à travers son centre des œuvres universitaires et sociales, accorde une attention particulière aux étudiants en situation de handicap. En ce qui concerne l'hébergement, une fois les dossiers déposés, les étudiants en situation de handicap sont prioritaires. Les tickets restés sont dormés 7 mois sur 7. Le petit déjeuner, le déjeuner, tout est accordé de façon gratis. Cette célébration a été un moment de réflexion et de reconnaissance envers les actions gouvernementales en faveur de leur bien-être. Le gouvernement de son Excellence Patrice Talon Guillaume Talon a fait beaucoup pour la personne handicapée. Là, il faudrait qu'on soit honnête. C'est en son temps que la loi 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées a été adoptée avec tous les décrets y afférents. Je dois vous rappeler qu'il y a un appui financier que l'État garantit aux personnes handicapées qui ne sont ni boursiers ni secourus à l'université. Cet appui nous est annuellement octroyé et nous allons exhorter le gouvernement donc à œuvrer pour que cet appui soit disponible plus tôt que possible. Chers étudiants, je vous invite à continuer à croire en vous, à faire entendre votre voix, à vous organiser et innover et surtout à ne jamais vous résigner. Que nous soyons handicapés ou pas, l'intelligence artificielle est rentrée dans nos vies. Nous sommes obligés d'utiliser les outils des technologies de l'information et de la communication. La remise de certificats de formation en fabrication de produits cosmétiques a marqué l'événement, une initiative qui renforce l'esprit entrepreneurial de ses étudiants. La 5e édition de la campagne de plantation de manguiers et d'agrumes est officiellement lancée à Sirarou, dans la commune de Ndali, département du Borgou. Une initiative qui vise à promouvoir la production fruitière au Bénin et la diversification des produits d'exportation. Le lancement a réuni autorités locales, producteurs et partenaires techniques. Le reportage est signé Olviga Messan. Sur cette exploitation de 3 hectares, propriété de Zachary Maman,
De jeunes plants certifiés de manguiers Quinte, Amélie et d'agrumes sont mis en terre grâce à une subvention gouvernementale. C'est le moment de remercier très sincèrement son Excellence, le président Patrice Talon, à travers le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Je prends au nom de tous les bénéficiaires ici présents le ferme engagement pour arroser les plantes et effectuer tous les travaux d'entretien nécessaires. Ces jeunes plants certifiés sont subventionnés à hauteur de 62% de leur coût total. Pour les manguiers qui sont normalement à 600 à 700, les promoteurs qui veulent bien installer les plantations l'obtiennent à 100 francs seulement. Pour les agrumes également, nous avons bien voulu choisir les variétés Amélie et Quinte parce que c'est des variétés à forte valeur marchande, c'est des variétés bien prisées sur le marché international et propices à l'exportation. Chers braves producteurs, c'est le lieu de vous rassurer de l'engagement des autorités départementales et communales à vous accompagner en vue de l'atteinte de vos objectifs ainsi que ceux du secteur. À travers cette initiative, l'État entend renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle tout en améliorant les revenus des producteurs. Chers producteurs, cette 5e édition de lancement de la campagne de plantation de manguiers et d'agrumes est non seulement une opportunité pour vous faire part des ambitions du gouvernement pour les filières manguiers et agrumes en termes de revenus engendrés, mais également pour dire que le président de la République, plus que jamais, vous porte dans son cœur et s'évertue chaque jour à créer des conditions d'une prospérité à tous égards au sein de nos différentes filières. Comme Zachary Maman, de nombreux producteurs bénéficient désormais de ces jeunes plants certifiés, gages de qualité et de rendement. Et c'est fini pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci Christelle Ediacho Tongodo, merci de l'avoir présenté. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, n'est-ce pas? Ce sera tout. 17h plus précisément. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Rendez-vous jeudi et vendredi toujours avec vous à la présentation du bulletin d'information. Une fois encore, nous souhaitons une belle matinée à nos téléspectateurs. Surtout, merci d'être avec nous, merci d'être sur Bonjour le Bénin, votre programme matinal d'information et d'actualité. Bonjour William. Bonjour Rachidat, bonjour Ediacho, bonjour mes téléspectateurs. Matinée pluvieuse sur la ville de Cotonou, ouais, n'est-ce pas? Matinée pluvieuse. Pour autant, vous êtes là. Forcément, rendez-vous avec les téléspectateurs. Voilà, c'est un rendez-vous, on ne le loupe jamais. On y va tout de suite, voici pour vous la revue de presse. La revue des titres, plutôt Rachidat Biomaman, on démarre tout de suite par Matin Libre, relation de bon voisinage, Bénin-Niger, le pétrole passe, la diplomatie au point mort. Djougou, 3 éléphants dévastent des cultures. Santé, vers intestinaux, ça peut tuer. Clinique juridique innovante à Paubert, l'INF intensifie la lutte contre les VBG. On passe au quotidien, le Télégramme, question orale, avec débat à l'Assemblée nationale, l'opposition exige des éclaircissements sur les salaires et avantages perçus par Patrice Talon, Talata et les ministres. Après leur premier sacre, les Dadiais chambrent les supporters de Coton, Dadiais à nettoyer oreilles avec coton. Après l'attaque du poste de police de Sonsoro, le président du CES, le Conseil économique et social, salue la résilience des forces de l'ordre. Et puis, on passe au quotidien. Nord-Sud, quotidien, appui supplémentaire. Le FMI débloque 51,3 milliards de francs CFA au Bénin. Bénin intelligent, fraude, piquage et rançonnement, des pratiques qui saignent la SPE et les honnêtes abonnés. Correction par lecture optique, une révolution pédagogique à la FSS UAC. Cité l'accuse de Ganvier, 250 maisons sur pilotis en gestation. Les 4 vérités. Ganvier, modernisation de la cité lacustre, la Venise de l'Afrique, Ganvier au cœur de la dynamique de développement du Bénin révélée. Cap sur les élections générales de 2026, rencontre entre Dakwe Sossou et la jeunesse politique engagée. Fraternité, à présent, centre hospitalier international de Calavi.
Les prix des consultations et examens médicaux dévoilés, professionnalisation des métiers de l'artisanat, maçon, mécanicien, coiffeuse à l'ombre, de l'ombre à la lumière, enseignement secondaire, technique et formation professionnelle, le mode de nomination des directeurs des établissements scolaires modifié. Le meilleur, falsification des chèques au sein d'une structure de microfinance. Un stagiaire encaisse 53 millions de francs CFA sur le compte bancaire d'une mutuelle. Insécurité à Tukuntuna, le bureau d'arrondissement de Kwafa incendié par des individus armés non identifiés. Le matinal, attaques successives des commissariats au nord Bénin, l'armée doit changer de fusil d'épaule, évacuation des mendiants de Cotonou à Pomancé, des dysfonctionnements révélés, le préfet Orunla tape du poing sur la table. On passe au quotidien, le patriote. 50 ans après son décès, on parle bien sûr de Michel Aïkwe, 50 ans après son décès, le mystère plane toujours. Café du BR sur le système partisan, Alastair Alessator séduit son auditoire par son éloquence. Voilà l'essentiel à retenir des journaux parus et parvenus à notre rédaction ce matin. Merci William Aguia pour cette revue des titres. On vous retrouve en toute fin d'émission pour une revue plus détaillée, n'est-ce pas? Exactement. Et je vous accompagne avec cette belle sonorité. C'est une collaboration entre les chanteurs nigérians Kiz Daniel, Johnny Drill et la légende, on va dire, hein, de la musique béninoise, Angélique Kidjo. Police, c'est le titre. Allez, je vous retrouve dans un moment, n'est-ce pas? Exactement. Regardez. Oui, notre diva Angélique Kidjo, comme diraient les Ivoiriens, ne tape jamais poteau. Avec cette touche intemporelle, elle donne, on va dire, une toute autre allure à cette chanson Police que nous allons redécouvrir sans doute tout au long de l'émission. Le temps pour nous d'aller retrouver notre coach de la famille. Avec lui, on va parler des vacances scolaires. Fulgence Arwangono, bonjour. Bonjour Madame Rachidat. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous êtes coach de la famille, on parle ce matin des vacances scolaires, comment planifier son temps. Alors, comment faut-il s'y prendre, coach Fulgence Beto Arwangono? Dis-moi encore oui. Ah, Beto, et non, D'accord. Alors, comment on s'y prend? Alors d'accord, il faut commencer par voir la notion de planification. C'est quoi planifier? Planifier, c'est pouvoir inscrire chaque tâche dans le temps en fonction de nos objectifs. Je dis bien, planifier, c'est inscrire chaque tâche dans le temps en fonction de nos objectifs. Autrement dit, il faut connaître ces objectifs, retrouver les tâches dont on a besoin et les mettre dans le temps. Alors, nous parlons des objectifs parce que vous savez, nos enfants viennent de finir l'année scolaire. Oui. C'est les vacances. Et vous savez, j'ai l'habitude de dire que lorsque l'enfant du roi naît, il est éduqué, il est programmé pour réussir. Nous avons programmé nos enfants à être quoi, à être qui pendant les vacances. C'est très important pour chaque parent de se dire, c'est la question qu'il faut se poser. Je programme mes enfants à être qui, à devenir quoi pendant les vacances. D'accord. Alors, pour répondre à cette question, nous devons savoir quels sont les objectifs de nos enfants pendant les vacances. Nos enfants ont deux objectifs pendant les vacances. Oui. Ils ont d'abord comme objectif d'éclairer, de trouver les forces nécessaires pour que le talent inné en eux puisse sortir, puisse être en surface. Donc nos enfants ont à travailler sur les talents innés en eux. Mais ce n'est pas fini. Les vacances sont des moments où on prépare aussi la nouvelle année scolaire. Donc ils n'ont pas reposé leur cerveau, mais ils ont aussi à travailler un peu dans un rythme ordonné en fonction des mois pour réussir l'année scolaire. Alors quand on parle d'objectifs, c'est qu'on doit parler d'un bilan. Nos enfants viennent de finir avec l'année scolaire. Quel est le bilan de l'année scolaire? Il faut faire un petit point. Nous sommes dans l'approche, je parle de l'approche par capacité. On ne va pas dans tous les sens. On questionne toujours l'approche par capacité, qui est basée sur la trilogie du succès, qui aussi est basée sur l'équation du succès. Alors, quel est le bilan de nos enfants? Nos enfants viennent de finir l'école, en dehors de ceux qui sont à l'examen, où on va attendre leurs résultats. À l'heure où nous sommes, la majorité des apprenants des classes intermédiaires ont presque leur bulletin ou connaissent leurs notes. Alors le bilan doit se faire d'avoir trois niveaux. D'abord le bilan des notes. Quelles sont les notes que mes enfants ont eues dans chaque matière? Et ces bilans doivent me permettre de savoir quand bien même mon enfant passe avec 13 de moyenne, parfois il redouble. Lorsque j'ai un enfant qui passe,
mais qui a 8 de moyenne en français, c'est un redoublant en français. Il n'a pas eu la moyenne en français. Il passe, il n'a pas eu la moyenne en espagnol, en anglais, en PCT ou en mathématiques. Oui. Les informations du bilan doivent me renseigner que mon enfant est un passant, mais un grand redoublant dans cette matière-là. Autrement dit, dans ces matières, mes enfants doivent avoir soit des cours d'adaptation, mais aussi des cours de renforcement. Pendant les vacances? Pendant les vacances, il y a deux choses, renforcement et adaptation. L'adaptation, on peut même l'oublier, mais renforcement, c'est important. Ça, c'est le bilan des notes. Il y a le bilan des attitudes. Quels sont les comportements que nos enfants ont eu pendant l'année scolaire? Que l'enfant passe ou pas, les parents ayant observé leur enfant tout au long de l'année, oui. Tu n'as jamais pris le cahier, tu ne prends pas souvent le cahier. Donc, en termes de régularité à apprendre ses leçons, il doit revoir ses attitudes. Donc, il faut faire le bilan des attitudes, mais ce n'est pas fini. J'ai parlé des matières dans lesquelles les enfants ne passent pas parce qu'ils n'ont pas eu la moyenne. Il faut faire un bilan des connaissances. Autrement dit, on doit aller dans chaque matière pour voir les situations d'apprentissage que ces enfants n'ont pas bien compris. Si on ne le fait pas, nos enfants vont passer de classe en classe, mais ils auront des lacunes. Autrement dit, ils seront peut-être en terminale ou en troisième. L'enfant ne réussit pas. On dit que c'est la tante, c'est que non, il n'y a pas de tante dans cette histoire. Il a accumulé des lacunes chaque année et il n'était pas en phase. Donc il faut faire aussi ce bilan des notes, des attitudes et des connaissances. Et quand on finit de faire ce bilan, on peut dire maintenant, les vacances, il faut fixer les objectifs de vacances. D'accord, on peut maintenant jouer. Oui, on ne va pas que jouer. Oui. C'est jouer, c'est important. Mais on doit se dire, ok, on a les objectifs, maintenant, on a le bilan, on fixe les objectifs. De façon globale. Ouais, on est déjà dans le mois de juin, on les laisse un peu. Mais le mois de juillet, à partir du mois de juillet, en août, ça doit servir à travailler tout le talent inné en eux. D'accord. Il y en a qui ont commencé déjà un peu en juin, mais en juillet, les enfants doivent travailler sur ce qu'ils savent faire. Vous allez me voir, après le bac, je parle de la monnaie professionnelle, où chacun doit partir de ce qu'il a en lui, pour demain ne pas dire qu'il n'y a pas d'emploi. Donc, il faut commencer chaque année par stimuler ce talent que les enfants ont, dont les activités de vacances ne répondent pas à « j'inscris mon enfant ». Ça répond à mon enfant, ça fait quelque chose et je dois travailler en ça pour qu'il devienne meilleur dedans. D'accord. Et après, vous voyez, il y a ce qu'on appelle les cours d'adaptation, cours de vacances. Oui. Ça encore, c'est autre chose. Mais avant ça, toutes ces matières dans lesquelles mon enfant a un brillant redoublant, alors que c'est un passant, il faut aller dans ces matières avec ceux qui en savent quelque chose, parce qu'on a fait un bilan des connaissances pour stimuler, pour qu'ils puissent maîtriser ces informations dont il a besoin. L'enfant n'a pas toujours besoin de cours de vacances ou autre, mais il a besoin de passer en classe supérieure sans lacune. C'est ça le plus important. Bon, il y en a qui font les cours de vacances, je ne suis pas contre, mais les cours qui sont vraiment importants, c'est qu'on s'assure qu'avant que mon enfant nous retrouve septembre prochain, mi-septembre, dans la classe supérieur, il n'a presque plus de lacunes. Je dis presque, bon, on peut toujours en avant, il n'y a pas celui-là qui n'en a pas, mais quand même, tout ce qu'il ne maîtrise pas, il connaît. Très bien. En gros, qu'est-ce qu'on fait? Le bilan des notes, le bilan d'abord de l'année scolaire, qui comprend le bilan des notes, des attitudes et des connaissances. D'accord. Et une fois qu'on a ce package, comme on peut le dire, maintenant on fixe les objectifs des vacances. Oui. Alors, quelles sont les activités que tu auras fait? Il y a de ces enfants qui tout le temps touchent à tout, ce qui est électronique, couture, coiffure, la menuiserie, ou bien ils vont manger, ou bien ce que nous on fait, on va revenir là-dessus, prise de parole en public, il ne sait pas gérer son enfant, son argent pendant l'année scolaire, c'est l'enfant là qui prend tout bonbon, il n'a rien sur lui, son argent finit même avant la récréation, on va lui apprendre un peu de ces béabas de l'économie financière. Donc, c'est ce qui manque à l'enfant qui vient, auquel on donne des réponses pendant les vacances. Très bien. On ne va pas dans tous les sens. C'est vrai, je comprends les parents, mais ils disent dans l'information. Celui qui a l'information a le pouvoir d'agir en connaissance de cause. Oui. Et j'espère que le vendredi prochain, je passerai pour donner des activités de vacances. Mais pas un pas en vacances sans faire le bilan scolaire de nos enfants. C'est très important. C'est capital. On a investi. Et après, quelle est l'information qu'on a? Mon enfant passe, bravo. On pense souvent que les vacances, c'est fait pour jouer. Oui, c'est fait pour jouer. Mais on ne joue pas n'importe comment. Seulement. Non, il ne faut pas mettre le cerveau au repos. Il ne faut pas faire l'erreur là, parce que le cerveau, c'est comme un moteur. Il a besoin d'huile moteur, il a besoin. Chers parents, faisons attention, c'est les vacances où les enfants sont exclusivement sur la responsabilité des parents. Je dis bien, les périodes de vacances, les enfants sont exclusivement sur la responsabilité des parents. Ayons de méthodes, soyons organisés, planifions des choses. Lorsqu'on planifie le succès de nos enfants, on a de meilleurs résultats. On peut aller à la retraite en paix et peut-être un peu en paix. Mais si on ne le fait pas, on va passer le temps à laisser aller les choses, mais le temps ne nous attend pas. Merci coach Betoro, merci pour cette
exhortation matinale. Allez, je le prends à mon propre compte. À mon propre compte, j'allais dire, je ferai aussi le bilan. Je ne l'ai pas encore fait, mais ce n'est pas tard. Hein, c'est pas tard. Voilà, faites le bilan des objectifs, le bilan des notes de vos enfants pour voir. C'est des bilans d'attitude. Il faut voir aussi les attitudes de nos enfants. Il n'y a pas de succès sans attitude. Exactement. Ce sont nos attitudes qui nous permettent d'aller en altitude. Je suis d'accord. Merci, coach Beto, restez avec nous. On va vous retrouver dans un moment sur le débat. Et ce matin, on va parler du vaudou et on va s'interroger. Le vaudou pour tout le monde, c'est la grosse interrogation. Nous aurons en plateau Bemado Yomé, voilà, expert en géomatie africaine, expert du FA précisément. Et avec lui, on va parler de tout cela. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Rachida, tout bien maman. Alors, ça va bien ce matin? Oui, ça va, la pêche, oui. Par la grâce de Dieu, on est là, on est en vie. Alors, avec vous, il y a toujours des invités par ici. Oui, il y a beaucoup d'invités. Vous en avez ramené pas mal ce matin, n'est-ce pas? Oui, pas mal d'invités. Mais nous allons commencer d'abord par lire, par faire de la lecture. On va commencer par parler d'un ouvrage. Un ouvrage commis par 8 auteurs. Ils sont 8, ce sont 8 jeunes qui se sont rassemblés pour écrire des nouvelles sous la coordination et la codirection de celui que nous appelons maître, parce qu'il est vraiment un avocat, maître Jacques Ouegbé. Je suis avec Ézéchiel. Bonjour maître. Non, je suis avec Ézéchiel, qui est l'un des auteurs, l'un des co-auteurs. Le coordinateur, c'est maître Ouegbé, comme je le disais. Lui, il est l'un des auteurs, l'un des jeunes auteurs de l'un des nouvellistes. Lui, il s'appelle Ézéchiel Betoro. Oui, Betoro, comme Betoro tout à l'heure. Mais Betoro, chez lui aussi, c'est un nom de famille, je pense. C'est le prénom, mais c'est devenu le nom par rapport au nom d'auteur qu'il a utilisé ici. Son nom de famille, c'est Wessou. Oui, bonjour Ézéchiel. Bonjour Monsieur Jossou, bonjour chers téléspectateurs. Je suis Ézéchiel Betoro Wessou, et titulaire d'une licence en histoire économique et chargé de projet, passionné de la littérature. Oui. Je suis co-auteur de Solim, un recueil de nouvelles issu d'un projet Bénin Fantasy, piloté par le maître Jacques Ouegbé. D'accord. Voilà. Alors, Bénin Fantasy, le projet est piloté. Vous avez pu vous rassembler. Vous êtes 8 à produire cet ouvrage. Oui, et un ouvrage de 178 pages avec Savane du Continent. Savane du Continent comme édition. Et chaque nouvelle est portée vers la littérature fantastique. Qu'est-ce qui vous a poussé vers cette littérature, ou bien c'est le projet qui a exigé que ce soit rien que cette littérature fantastique ou la fantaisie? Au départ, c'était un projet, on nous a demandé d'envoyer des tests. Oui. Après, on a tamisé les tests, on a trié, on nous a sélectionné les 8 jeunes plumes. Oui. Il s'agit de Lori Loco, qui a écrit la première nouvelle de l'ouvrage. Oui. Il y a Michel Guédinon, qui a écrit de Tasserbo, Asuga et le Pentitif, écrit par Benitosu. Oui. Il y a La naissance d'Akuna, écrit par qu'on appelle Inès Segla, interdit par Géry Abouessi, et puis Solim, même par Inès Asunda Olivia, et puis Akadia par moi-même. Et c'est merci écrite cette nouvelle écrite par Irokunia Experientia. En fait, on nous a dit de choisir un thème, et le thème c'est la fantaisie. Et la fantaisie est un genre qui mêle dans une atmosphère d'épopée les métiers, les légendes, avec les thèmes du fantastique. Et là, comme l'objectif du concours, c'est d'écrire une nouvelle dans un registre du fantastique. Voilà, c'est pourquoi nous savons tous écrit sur la fantaisie, ce genre qui est souvent fou dans un monde dans lequel tout est complètement faux. Oui, tout est vraiment faux. Ceux qui vont lire l'ouvrage vont découvrir vraiment un monde totalement fou. Alors chez vous, c'était le titre Akadia. Oui, le titre Akadia, oui. Akadia, une histoire qui tourne autour d'un tribunal qui a mal tourné. Mais comment vous avez eu cette idée? Est-ce que c'est une idée réelle ou vous avez tout formé de fond en comble? Là, au départ, je suis informé par toutes les thématiques qui touchent à la culture, la tradition et puis nos divinités. J'ai écrit là, comme j'aime écrire sur la jeunesse et puis les divinités, vaudou et tout, j'ai réfléchi à une histoire qui va toucher une histoire dans un récit de fantaisie. C'est là que j'ai écrit sur une divinité de l'eau. Et vous savez, au Bénin, la plupart des cours d'eau
prennent le soudan et la plupart des cours de sont issus des divinités. J'ai réfléchi sur un thème et puis il fallait écrire sur la jeunesse, les divinités et tout. C'est là que j'ai écrit cette histoire sur ce jeune qui est le personnage principal de l'ouvrage. Oui, ok. Le personnage principal et puis son ami Biowa. Biowa et son ami. Oui. Alors, vous avez pu montrer qu'on peut trafiquer même des jugements de cour quand quelqu'un qui se dit bokono ou féticheur peut trafiquer même des jugements de cour. C'est ce que vous avez pu démontrer. C'est un ouvrage à lire absolument. Je le dis aux téléspectateurs, à lire absolument. Je l'ai terminé en moins d'une journée. Je dirais oui, d'un seul coup. De la première à la dernière nouvelle. Il y a certaines nouvelles qui m'ont laissé estomaquer parce que la fin n'est pas très heureuse. Avec des frissons. Oui, des frissons. Mais voilà, ce sont des nouvelles à lire absolument. On peut retrouver l'ouvrage où exactement? L'ouvrage est disponible dans plusieurs librairies du Bénin. Oui. Il y a la librairie Sava d'Afrique, la librairie Le Rocher à Agoumé-Calavi. Oui. Vous pouvez également retrouver ça sur les éditeurs, les co-auteurs, ou soit sur l'éditeur aussi également. D'accord, chez les co-auteurs. Et donc, lui, il est l'un des co-auteurs. Il n'est pas de formation littéraire, ça je le précise. Donc, il ne s'agit pas d'être simplement de formation littéraire pour écrire. On peut être de toute formation pour écrire et écrire de bons ouvrages. Et Solim, pourquoi elle a choisi, celle qui a écrit, pourquoi elle a choisi Solim comme titre pour sa nouvelle? Bon, elle a choisi Solim pour le titre de sa nouvelle. Bon, je vais répondre à sa place. Si vous regardez la couverture du livre, vous allez voir une jeune fille derrière un animal magique. Oui. Une jeune fille avec beaucoup de courage qui est prête à affronter la peur et aller au-delà de ses limites. Oui. C'est pourquoi c'est cette image-là qui représente Solim, l'animal derrière ici, qui représente Solim. D'accord, ok. Merci. Merci Ezekiel Betoro, c'est un ouvrage, oui. C'est un ouvrage à lire. À lire absolument. Merci d'être passé, nous présenter cet ouvrage. Patrick Urso va passer à un autre invité, n'est-ce pas? Un autre invité. Oui. Alors, de la parole écrite, on va à la parole chantée. La parole chantée, lui, il est celui qui vient de passer est jeune, celui qui viendra aussi est jeune, mais qui a parlé à la jeunesse africaine. Jeunesse africaine des adresses directement parce que lui combine beaucoup de nationalités en lui-même. D'accord. Vous allez le voir. Bonjour Alfadi. Bonjour, merci beaucoup pour l'accueil. Bonjour Alfadi, merci d'être avec nous. Auteur-compositeur. Auteur-compositeur, c'est un auteur-compositeur de plusieurs nationalités. Je ne vais pas évoquer les nationalités tout de suite, mais ce qui est bien, c'est que les adresses, c'est directement vers la jeunesse africaine. Pourquoi vous avez choisi vous adresser à la jeunesse africaine, parler à cette jeunesse? Bon, donc voilà, mon nom c'est Alpha D, je suis un artiste de reggae Rastafari. Voilà, ça fait 6 ans que je suis installé au Bénin. 6 ans. Voilà. Ma famille est d'origine égyptienne, mon papa, ma maman est française. Et donc voilà, j'étais au Canada, on a immigré au Canada. Mais j'avais un appel de retour vers l'Afrique. Et donc j'ai réalisé, grâce à Dieu. Et que voilà, je suis là depuis 6 ans. J'ai étudié à Akpakpa dans les études coopératives. Donc ça, c'est mon côté professionnel et qui me permet de vivre de ma musique et aussi de faire cet album donc pour la jeunesse africaine que je dédie à la jeunesse africaine dans la chanson Jeunesse africaine dans laquelle je dis c'est en la jeunesse africaine, en toi, j'ai mis tout mon espoir pour le monde de demain. Un album de 12 titres, on le précise. 12 titres plus un dub, donc 13 titres en tout. 13 titres en tout, oui. Alors, l'album est sorti, c'était il y a 9 jours, vous avez fait la sortie, et c'est une sortie avec de la musique en live. Et justement, en parlant de musique en live, vous avez une guitare. Est-ce qu'on peut écouter un son avant d'aller faire des sons de l'album directement? C'est possible, hein? Oui, allez-y. Ça fait plaisir à Madame Rachidat. Bah oui, bien sûr. Ne baisse pas les bras quand dans la vie des choses ne se passent pas comme prévu, ouais. N'abandonne pas. Les bonnes nouvelles arrivent quand on ne s'y attend plus, ouais. Fais confiance à Dja Dja, il connaît les désirs de ton cœur et il a tout prévu, ouais.
N'en doute pas, Rasta, mets ta foi dans l'univers, car son amour est sûr, son amour est sûr, son amour est sûr, son amour est sûr. Sourou, sourou, le tout c'est d'avoir la patience. Sourou, sourou, chaque chose arrive en son temps. Sourou, sourou, à la vie faut lui faire confiance. Oh, oh, sourou, sourou, les grandes choses viennent avec le temps. Oh. Oui. Sourou, sourou, ça c'est un mot. Oui, c'est un mot béninois, c'est un mot d'indi béninois. Sourou, c'est même un mot qui traverse tout le Bénin, du sud au nord, du nord au sud. Ça veut dire patience, mais ça veut dire pardon chez certains, dans certaines langues. Sourou, chez les gens du sud, ça signifie pardon, sourou. Un peu plus au nord, c'est la patience. Donc, vous utilisez ce mot très fort. Oui, il y a des titres qu'on pourrait regarder, Rachidat. Exactement. On va découvrir cette chanson dont tu as parlé il y a un moment, Patrick Diosso, Jeunesse africaine, signée Alpha D. Mais après, ils n'ont pas les droits sur l'album. Et on a vraiment fait ça de manière collective. Et donc, c'est une co-création. Je suis très fier d'eux et de tout ce qu'on a appris à évoluer dans notre reggae ensemble. C'est du reggae fusion. Parce qu'on fusionne donc mon inspiration reggae avec les rythmes traditionnels du Bénin. Et les différentes inspirations et influences des musiciens. D'accord. Donc, pour arriver à cette co-création qui est vraiment originale, ça vient du cœur. Et yeah man, jeunesse africaine, man. Africa Vio, lève-toi, bats-toi. Yeah man, you know, c'est le moment de ne pas baisser les bras. D'accord. Et c'est ce qu'il faut retenir en tout cas. Et l'unité, connaître notre histoire pour pouvoir écrire la prochaine page de notre histoire. Oui, connaître l'histoire pour pouvoir écrire la prochaine page de l'histoire. Alors, Alpha D, encore un petit truc là. Encore ouais, bien sûr. Ouais, on en veut encore et encore. Ok, bon, qu'est-ce que je vais vous chanter maintenant? Bon, on va chanter. Né à Gao, Gao au Mali, grandi à Gao, mon paradis. Je vis à Gao avec mon grand frère Ali, que Jaga nous vit à l'abri de tous ces conflits. Je suis né à Gao, oh oh, né à Gao au Mali, Gao au Mali. Je vis à Gao, oh oh, Gao au Mali. Gao c'est ma petite ville, elle est proche du désert. On n'est pas mal nombreux mais ici on est tous frères. On se tient la main, on sombra jamais dans la misère. J'ai qu'une seule paire de godesse mais je garde mes pieds sur terre. Mon peuple, mon pays, mon Mali n'aime pas la guerre. On ne sait pas comment ils ont dessiné nos frontières. Mon peuple est pacifique, on tient ça de nos mères. Jamais on ne brûle les voitures, jamais on ne lance de pierre. Oh doux Mali, oh Mali, mon doux Mali. Cette chanson-là parle du djihadisme au Mali et dans le Sahel. Et donc on appelle à la paix, et à la conscience par rapport à ces questions-là qui sont des pièges qui nous divisent sur des questions de religion, sur des questions de politique, sur des questions... Tout ce qui divise le peuple africain n'est pas bon. Merci Alpha D. Tu as vu son accent à la fin? Il dit c'est pas bon. C'est un accent béninois. Allez, c'est le 6e album de Alpha D. C'est un album. Merci beaucoup Alpha D. 6e album. C'est un album de combien de titres à découvrir? Absolument 13 titres. Allez, on va vous raccompagner avec la seconde chanson. Patrick Diosso, j'ai du mal. Chaman, c'est ça. Chachamani. Chachamani. Ça parle de quoi cette chanson-là? Ça parle de la terre promise des Rasta, une communauté Rastafari qui est en Éthiopie, qui s'appelle Chachamani. Très bien. Et c'est à l'image, un symbole de la terre promise que les Rastas voient comme l'Afrique. Donc je vous invite à écouter un peu reggae music. On se voit. Merci Alpha D. Depuis 6 ans qu'il est au Bénin, c'est beau le Bénin, n'est-ce pas? Vous aimez? Et Vivi Ganji. Ah. Trop même. Merci de m'avoir accueilli. C'est bon. To the promised land, Shashamani, we are one. To the promised land, I and I live in Babylon. Time
times are hard, I and I won't deny, no. We gonna make it with Jah Rastafari, yeah. Times are hard, I and I won't deny, no. Together we can make sure the future will be bright. One love, Shashamane, respect Shashamane, big up Shashamane, Jah bless Shashamane. One love, Shashamane, respect Shashamane, big up Shashamane, Jah bless Shashamane. Ethiopia, all must live as one in the holy land of Abyssinia, offspring of Solomon. There are many tribes in Ethiopia, all must live as one in the holy land of Africa. Alors, Alpha D était notre invité ce matin, Patrick Diossou, et on continue avec du reggae. Lui, il a plus de 30 ans de carrière. Patrick Diossou, 10 albums au total, on va dire toute une vie d'un parcours musical à nous enchanter avec du reggae pur et dur. Togbe Abodjan, Jade Fosy, c'est notre invité ce matin. Bonjour, cher artiste. Bonjour, Rachida, c'est ça? Oui, merci. Bonsoir. Et bonjour, monsieur Patrick. Patrick. Et au peuple béninois, je dis Mifon Gandien. Ah, en tout cas, c'est un Togolais. Et vous savez combien le Togo et le Bénin s'adorent. On est des frères. Hein, on est des frères, oui. Je viens du Gatobé. D'accord, Gatobé. Gatobé. Oui. Mon père vient du Togo. Oui. Ma mère vient du Ghana. Oui. Et ma grand-mère maternelle vient du Bénin. Ah, ça fait le... Mais j'allais demander, je dis, mais Gatobé, c'est où? Ça se trouve où finalement? Alors, ça fait Ghana, Togo, Bénin, Gatobé. D'accord. Et j'ai fait ma classe de terminale à Pierre-Pierre. Ah, à côté ici. En 1992. Ah, d'accord. Où j'ai eu aussi la chance d'être soulevé par le peuple béninois au cours d'un concours. En ce moment, j'étais artiste en herbe. Oui. Mais ils ont mis partout mes panneaux dans la ville. Et j'ai remporté le prix en 1992. Wow. Combien d'années plus tard, aujourd'hui, vous êtes un artiste confirmé, vous n'avez plus rien à prouver, vous revenez justement au devant de la scène avec une toute nouvelle chanson, un nouveau clip, Babadé. Babadé, c'est pour dire quoi? En fait, Babadé, en français, ça veut dire désolé. 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 Désolé, doucement, comme certains Béninois traduisent. Oui, en fait, c'est ce sujet, ce titre est un peu complexe. D'accord, expliquez-nous. Babadé, c'est comme un coup de tonnerre. Et ce n'est pas juste une chanson, mais c'est un cri de cœur contre la société où les valeurs tombent en miettes. Et Babadé éveille aussi ceux qui dorment. D'accord. D'accord. Et Babadé, et bouscule aussi ce que fut la vérité. Et pointe du doigt l'égoïsme contre les âmes. Vous savez, Babadé, j'ai choisi ce mot pour exprimer ma tristesse. D'accord. Et pour dire Babadé encore à nos parents défunts. Au fait, c'est un titre destiné à nos parents défunts. Vous voyez, de leur vivant, ils ont tout donné à leurs frères et sœurs. Croyant qu'à leur absence, ils seront récompensés. C'est-à-dire, leurs frères et sœurs prendront soin de leur progéniture. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, ils prennent tout. Il y a eu beaucoup de blessures. C'est tout un ensemble. Oui, j'essaie de penser les plaies de ceux qui souffrent aujourd'hui et qui sont
malheureux dans cette société. Mal dans leur peau. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de certaines valeurs qui tombent. De quelles valeurs parlez-vous qui tendent à disparaître? L'amour. L'amour pour son prochain? L'amour dans la famille. Dans la famille, d'accord. La solidarité, il n'y en a plus. Il y en a. C'est rare. Ouais. Pas qu'il n'y en a plus, c'est rare. Et quand on prend au moins 100 familles, peut-être, c'est 5 qu'on verra. D'accord. Qui sont soudés, quoi. Oui. Ouais. Alors, Togbe Agbodjan, Jade Fozis, ce qu'on va faire, on va découvrir le clip, n'est-ce pas? Il est assez évocateur. Trêve de bavardage, on regarde. C'est pour votre bonheur, chers téléspectateurs. Babadé, quelle histoire, quelle triste histoire. C'est le clip, les images sont tellement expressives. Le clip est très touchant, il faut dire. Et c'est une belle idée aussi d'avoir sous-titré cette chanson. Oui. Ça permet de comprendre pour ceux qui, voilà, de franchir, on va dire, la barrière linguistique. Bravo. Bravo, cher artiste. C'est un noble combat, en tout cas, que vous menez à travers cette chanson Babadé, n'est-ce pas? Ouais, et il faut remercier aussi mon équipe, parce que je ne suis pas le seul à travailler. Exactement. Ouais. Et je remercie aussi la société, parce que c'est une observation, même si ça soit une expérience personnelle, et ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de toucher du doigt le mal dont souffre cette société. D'accord. Ouais. On vous sent très ému, hein? C'est quoi? Vous avez été un peu marqué par des épreuves qui vous ont inspiré cette chanson, dites-nous, sincèrement. Oui. Bien sûr. Ouais. Beaucoup d'épreuves que j'aime pas étaler sur les médias. Mais l'essentiel, c'est que ce message touche la masse. Ce message guérit les plaies. Voilà. 30 ans de carrière, Patrick Diossou, imagine ce qu'il a dû aussi endurer. C'est pas évident en tout cas. Merci pour, j'ai envie de dire, pour ce chef-d'œuvre. Franchement, c'est une superbe chanson. Et je pense qu'ici, à la SRTB, précisément sur Bénin TV, on se chargera particulièrement de faire la promotion de cette chanson parce qu'elle est pleine de leçons, elle est pleine d'enseignements. Et c'est finalement ce qu'on demande aussi aux artistes, n'est-ce pas? Qu'il y ait des messages. Qu'il y ait des messages, qu'on retienne quelque chose de leur chanson. Oui, ça c'est vrai. Et il faut avoir la chance d'être entouré par de bonnes personnes. Tu testes jusqu'au message. Parce que c'est tout un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Ouais. Et vous avez choisi de chanter en EVB. Je chante en EV, je chante en anglais. Oui. Et je chante en français. En français aussi. Super. D'accord. Alors donc, on ne pourra pas, sur cette émission, on aura d'autres occasions pour s'étaler de long en large sur, J'aurais profité pour vous dédier le 10e album, Conviction. Qui comporte 10 titres. Et vous trouverez cet album sur toutes les plateformes de téléchargement légal, iTunes, Spotify, Deezer et sur YouTube Music. Et le clip est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, allez-y, écoutez, réécoutez, likez pour donner le maximum de force à l'artiste Togbe Agbodjan, Jade Fozis. C'est toute une carrière assez riche, franchement, on ne pourra même pas en parler. Il débute comme autodidacte en 1980 dans le rock and roll et intègre quelques groupes d'orchestre. Il crée le groupe Les Crazy Boys lors des prestations scolaires pendant les années 1980 et opte pour le style reggae pour être le porte-parole des sans-voix à travers sa musique. Vous l'auriez compris ce matin, son style de musique engagé l'a même amené, il faut le dire, en exil en 1990. Bravo, monsieur l'artiste. Et merci d'être passé sur Bonjour le Bénin ce matin. C'est à moi de vous remercier. Je remercie toute l'équipe. Et je remercie le Bénin, parce que le Bénin fait partie de mon parcours musical. D'accord. C'est le Bénin qui fut le premier pays qui m'a porté sur la tête. Et je tiens toujours à remercier le Bénin. Mon premier prix, c'est au Bénin que je l'ai eu. Avant d'avoir d'autres prix à travers
le monde entier. Merci beaucoup, Togbe Agbodjan, Jade, Fosis. On va encore regarder on continue de regarder, savourer Babadé, le temps pour nous d'installer un autre invité. Allez, c'était donc Babadé, un clip à découvrir et à redécouvrir encore. Alors, Patrick Diossou, nous avons pas mal d'invités ici en plateau. On va tout simplement marquer une pause et aller découvrir cette chanson, l'histoire, on va dire, derrière cette chanson célèbre de l'artiste que vous connaissez très bien. Elle s'appelle Dossi. Je ne vous dis pas de quel titre il s'agit. Tout ce que je ferai, c'est vous inviter juste, chers amis téléspectateurs, à suivre et on se retrouve juste après. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors aujourd'hui, on se fait le plaisir de recevoir sur cette tribune une artiste de la musique béninoise qui nous a toujours fait danser et qui continue d'ailleurs de le faire à travers ses sonorités, à travers ses variétés musicales. Dossi est avec nous. Dossi, la belle. Les fans de Dossi ont envie de savoir ce que Dossi devient aujourd'hui, en 2025. Dossi, elle est là, elle se porte très bien. Il y a également des singles qui ne font que sortir. Pas plus tard que 2 mois ou 1 mois et demi, Dossi, elle a sorti Sous nous, un morceau dédié aux hommes, un morceau qui valorise nos hommes, puisque toute l'année, carrément, on ne fait que valoriser la femme. Et même la seule date qu'on a pour pouvoir magnifier nos hommes, cette date passe carrément inaperçue à des moments donnés. Donc, c'est juste pour pouvoir le dire haut et fort, pour pouvoir valoriser ces genres d'hommes que Dossi, elle a fait sous nous. C'est plus de 20 ans en arrière, 4 albums, hein, le 5e en préparation. À présent, puisque c'est le principe de cet espace avec nos artistes, on va surfer un peu dans le passé de Dossi et voir tout ce que Dossi avait fait. On va prendre un seul tube, Enowa Joe. Nous sommes là dans les années 2000, précisément 2005 à 2006. C'est mon premier morceau, c'est le morceau qui m'a aussi vraiment révélé. Et Noah Joe, l'histoire qui se cache derrière Noah Joe. Tu sais, car je n'ai jamais connu papa, et à son âme. Je faisais 2 mois dans le ventre de maman quand papa est parti. Donc, personne ne savait d'ailleurs que maman était en état. Bon, en fait, c'est elle qui m'a raconté l'histoire. Donc, quand j'étais née, à un moment donné de ma vie, tu vois, maman, tu fais n'importe quoi, elle me regarde, elle se cachait dans la chambre seule, elle commence à couler là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que maman n'est pas contente de m'avoir dans sa vie, de m'avoir à côté? Du coup, un jour, j'ai été également la surprendre en train de pleurer toute seule dans la chambre. Je dis, maman, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu me parles aujourd'hui, là. Je suis aussi femme, je ne suis plus enfant. Il faudrait que tu me parles. Elle me dit, ma chérie, c'est une confession simplement que je vais te faire. Viens. Donc, elle a fermé la porte. Elle dit, il ne faudrait pas que les frères et sœurs écoutent ce qu'on a dit, mais je vais te le dire aujourd'hui et tu le sauras. J'ai failli enlever la grossesse, sans te mentir. Mais aujourd'hui, quand je te vois, je me dis, c'était une grave erreur que je voulais commettre, puisque aujourd'hui, tu es ma joie,
tu es mon espoir, tu me fais vraiment plaisir. Donc à chaque fois que je te vois, je vois ton papa à travers toi. La seule chose qui vous différencie, ce n'est que le sexe. Sinon, le comportement, tout ce que ton papa faisait, c'est en toi. Je ne savais pas qu'il t'avait mis là juste pour pouvoir m'essuyer les larmes et tout, mais je ne regrette vraiment pas de t'avoir regardé. Alors, je dis, maman, ne pleure plus. Je vais t'essuyer les larmes. Et toutes les femmes qui vont se retrouver dans cette situation vont se retrouver quand elles vont écouter Eno Adjo, elles vont se retrouver à travers cette chanson. D'où la sortie de Eno Adjo. C'est une histoire personnelle. On dit bravo à maman. On lui fait un spécial coucou pour avoir résisté. Alors pour le clip qu'il a travaillé, ce clip, est-ce que ça a été ton idée uniquement ou il y a eu des apports d'autres personnes qui ont travaillé sur ce morceau-là? C'est moi-même qui ai écrit le morceau, ce qui est tout à fait normal puisque c'est mon vécu. J'ai été dans les studios de Fifi Fender. C'est Fifi Fender qui avait travaillé avec moi, je lui ai fait un coucou au passage, voilà. C'est lui qui avait travaillé avec moi et puis le clip également avait été tourné par une maison de production en son temps. Donc voilà, je ne l'avais pas tourné chez Gourou. C'est un truc que j'avais fait moi-même sur fond propre et tout. Est-ce que Dossi, toi tu t'attendais personnellement, parce que qu'on le veuille ou non, le Eno Adjo, ce titre, les gens continuent de l'écouter et aujourd'hui ça continue de faire plaisir à tes fans. Est-ce que tu t'attendais quand tu sortais ce morceau à ce qu'il ait autant de succès? Je n'étais pas partie pour vraiment faire carrière dans la musique. J'étais avec les deux sœurs du groupe Teriba au CGCGA. Donc à chaque fois qu'on faisait des sorties, on ramenait les trophées au CGCGA. Donc on s'était associés, on a dit pourquoi ne pas carrément faire équipe, faire un groupe, commencer par faire sortir des chansons et tout. Donc nous on avait quitté Apapa pour venir rejoindre la maison de maman à Trokokodji. Donc à chaque fois je devais aller aux répétitions au CEG parce qu'elles étaient juste à côté du CEG, aller faire des répétitions avec les sœurs. À des moments donnés, le coût du transport et tout ça pesait sur moi. Et j'ai dit à un moment donné, je leur ai dit, il faudrait que je laisse l'équipe pour pouvoir me retrouver seule. Et seule, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un truc pour voir si ça va réellement prendre. Est-ce que j'ai vraiment la matière en moi. Donc c'est de là que j'ai sorti Eno Adjo et tout de suite ça après je ne m'y attendais vraiment pas et je peux vous dire que ce sont les fans qui m'ont encouragé, les parents et tout, sinon j'étais vraiment pas venue pour faire carrière à la musique. À l'endroit de cette jeunesse, parce qu'il y en a plein aujourd'hui qui ont envie de faire comme toi, Dossi, ont envie d'embrasser cette carrière. C'est vrai que tu nous l'as dit, tu n'étais pas partie pour être une artiste, une chanteuse, tu t'es lancée comme ça et puis, paf, ça a pris. Alors quel est ton message à l'endroit de cette jeunesse-là aujourd'hui qui se cherche, qui hésite? Est-ce que je dois y aller dans la musique ou pas? Qu'est-ce que Dossi a à leur dire? Je leur dirais simplement, faudrait pas venir à la musique parce qu'on en a envie. La musique est un métier vraiment, c'est un métier jaloux. Et si c'est vraiment inné en vous, ou si vous vous retrouvez vraiment là-dedans, je vous dirais simplement de travailler, d'avoir confiance en vous. Il faut travailler encore et encore. Et laissez-moi vous dire qu'une seule journée passée sans répéter, sans toucher à la musique laisse. Il y a également le respect. Le respect de nos aînés, ça compte beaucoup. Il y a le respect, le travail. Et il faut beaucoup prier en persévérant. Merci d'être venu sur cette tribune. Ça a été un plaisir pour nous. Et nous remercions également nos chers amis téléspectateurs de nous avoir suivis de bout en bout. Nous avons surfé un peu sur l'actualité de Dossi, aussi surfé dans le passé avec le titre Eno Adjo, une belle sensibilisation. Alors, tout en vous disant merci de l'attention et vous donnant rendez-vous pour la prochaine fois. Santé.
Merci Karamat Agbataou. On boit aussi à ta santé ce matin. Allez, dans un verre imaginaire, Patrick Diasso, à la santé de Karamat Agbataou, qui franchement nous a permis d'en savoir un peu plus, hein, Pat, sur cette chanson qu'on a tous fredonné, qu'on a tous adoré. Et bon, c'est tout ce que je connais. Allez, oui, j'ai déjà oublié les paroles, bon. Patrick Diasso. Alors, quelques actualités au menu ce matin. Oui, au menu de ce matin, nous allons parler de la fête de la musique. Deux actualités. De fête de la musique, nous n'allons pas parler de la fête en elle-même ou de la fête officielle. Ce qui est officieux, et ce n'est pas totalement officieux, puisque ce sont deux centres culturels qui vont fêter. Le premier centre dont nous allons parler, c'est Jaya Palace Center, c'est à Révier. Et le dimanche prochain, donc après-demain, le dimanche 22 juin, la fête de la musique sera célébrée de manière exceptionnelle. Exceptionnelle comment? C'est un projet qui sera utilisé, c'est le projet Honneur aux icônes de leur vivant. Les icônes de la musique leur rendent honneur de leur vivant. Et l'icône qui a été choisie pour cette fête de la musique, on l'appelle Ange Awangonou. Il sera donc célébré. Il sera célébré. Ange Awangonou, c'est un chanteur gospel qui a déjà reçu plusieurs titres et il sera célébré. Cela va se passer le dimanche 22 juin 2022 à partir de 16h00. Oui. Décidément. Le 22 juin 2025. Le 22 juin 2025 à partir de 16h00 à Jaya Palace Center, c'est à Révier. Alors, d'un centre à un autre, Africa Sound City et ASC, c'est à Ménotin. Et à Ménotin, nous aurons 10 artistes. D'un artiste, on va à 10 artistes, 10 groupes. C'est pas 10 artistes, c'est 10 groupes qui vont jouer pendant 2 jours. Donc, c'est de l'osmose, c'est de l'apothéose, c'est carrément de la métamorphose, c'est tout ce qui tourne autour de la musique. Comment ça va se passer? Il y aura 3 scènes installées à Africa Sound City. 3 scènes installées de 6 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin. Donc, la nuit du samedi au dimanche, la nuit du dimanche au lundi matin. Comment cela va se passer? Je dis 3 scènes, 3 podiums installés. Et qu'est-ce qui se passe d'habitude lorsque l'on enchaîne des artistes après un artiste, avant que l'autre ne puisse s'installer? Ça prend du temps, ça gaspille 5, 10, 15 minutes, parfois 20 minutes. Cette fois-ci, ce n'est pas comme ça. Dès que l'on finit avec un podium, les artistes sont déjà en train de s'installer sur l'autre podium. C'est une belle organisation, simplement. Le public se tourne et puis on centre vers une deuxième scène. Et c'est comme ça que ça va se passer. 3 scènes de 6h à 18h à partir de samedi. Donc samedi à 18h à 6h, Africa Sound City. Et dimanche à 18h, Africa Sound City. Ça signifie que le 21 juin et le 22 juillet 2025, il y aura la fête de la musique à pleines dents. Venez découvrir ce qui va se passer, c'est formidable. Ça va être incroyable. Incroyable. C'est du côté de Africa Sound City. Oui. J'ai assisté une fois et c'était formidable. Oui, il y a eu même un genre de compétition où on a installé un groupe et il y a des batteurs sur les 3 podiums et on donne 5 minutes à chaque batteur pour faire une démonstration. Ensuite, des solistes qui se sont installés. C'était l'apothéose. Venez. Allez, vous donnez déjà envie d'y être, hein, Patrick Diasso. On va donc prendre le rendez-vous, mais avant tout cela, on va parler maintenant, Patrick, du Festival international Zogben. Et quand on dit Zogben, vous imaginez déjà, je ne vous... Ça éclaire. Ça éclaire, voilà. Allez, on en parle juste après ceci avec la présidente du Festival international Zogben. Le Festival
Festival international Zogban pose ses valises cette année à Parakou pour célébrer une fois encore notre patrimoine culturel immatériel, source intarissable de richesse donc. Et nous parlons de ce festival aujourd'hui avec la présidente Imelda Bada. Bonjour. Bonjour Rachidette. Bonjour Patrick. Merci d'être sur Bonjour le Bénin de ce jour. Alors, parlez-nous un peu du festival Zogban. Il s'agit de quoi? Je pense que Zogban dit déjà tout. On parle de la lampe. La lampe, oui. La lampe qui donne la lumière. Oui. Et nous sommes à l'ère de la révélation du Bénin. Oui. Et quoi de plus beau, de plus noble que d'aider à révéler ce Bénin. Donc, le festival international Zogban fait partie des défis qu'on s'est donné en tant que fille du Bénin depuis 2016, après la présentation du PAG, le volet culturel touristique. Donc, on essaye année après année d'aider à révéler le Bénin aux Béninois et aux non-Béninois également. D'accord. Et nous en sommes déjà à la 5e édition. Et le lancement officiel a été fait, je pense, en diaspora déjà à Bordeaux, oui, le 19 avril 2025 et à Parakou le 5 juillet 2025. Quelle est la suite? Comment ça va se passer de façon concrète, Imelda Bada? L'objectif, c'est de faire découvrir ce pan de notre patrimoine, parce que vous êtes d'accord avec moi quand on évoque la culture béninoise. On parle bien sûr de notre culture, les vaudous. On va plus revenir dessus. Nous sommes tous convaincus de cela. Parce que quand on en parle, aussi bien au Bénin qu'à l'extérieur, il y a les stéréotypes qui passent à l'avant. Et notre objectif, c'est d'effacer ces stéréotypes, parce que dans toutes les cultures, il y a ces phases négatives et positives. Donc l'objectif, c'est de montrer que notre patrimoine, notre héritage ancestral n'est pas que négatif. D'accord. C'est pour montrer l'autre pan de notre patrimoine, l'autre pan que certains occultent, parce que on pense justement en parlant d'occultisme, certains occultent ce pan en se disant que Vaudon, c'est rien que du négatif. Vous voulez montrer que la culture, c'est quelque chose de plus grand, de plus beau. Et je pense que c'est, je dirais même plus noble, parce que c'est la stratégie coloniale qui nous en ramène là. Et aujourd'hui, malheureusement, nous-mêmes, nous sommes vecteurs de ces stéréotypes en nos seins, en essayant à chaque fois d'imiter, on va dire, le blanc. Et on n'arrivera jamais à être le blanc. Et je vois l'expert en géomancie africaine, spécialiste du fa, Gwema Doyome, qui acquiesce de l'autre côté, comme quoi il valide. Hein? Alors, quelle est la programmation de cette année? Comment ça va se passer? Cette année, exceptionnellement, nous allons nous étaler sur 2 semaines en gardant les 3 jours phares. D'accord. 2 semaines où nous allons pouvoir mettre le 100% bénin à l'honneur au niveau de la place Tabera à Parakou. Oui. Donc, nous aurons également d'autres activités parallèles. Par exemple, on a négocié une journée de lutte africaine. Oui, lutte traditionnelle africaine. Donc, Patrick est invité. Il y a aussi une discipline pour les femmes, donc Rachida aussi est attendue. Il y a une journée de chasse. Donc initiatique à la chasse à la battue, avec les rois des chasseurs du Septentrion qui seront avec nous. Il y a plein d'activités, et je profite pour remercier la Chambre des métiers de l'artisanat qui nous accompagne justement à mettre en valeur l'artisanat béninoise. Donc on aura vraiment tout un panel, en plus des activités classiques que nous avons durant les 3 jours, à savoir la causerie scientifique sur le thème qui est l'unité unité dans la diversité. Nous aurons des ateliers sur le fa, donc parlant du professeur Gwemado Yome, il a notre invitation d'office. D'accord. Donc il y aura vraiment des danses patrimoniales du nord au sud, parce qu'il y en a tellement, j'arrête pas de d'en découvrir, on va dire. Et à cette occasion aussi, on va dire, le modèle économique inclusif de ce festival sera mis en lumière. Exactement, parce que là, à la 5e édition, je pense que nous commençons à réellement prendre l'ancrage. Et sans une économie solide, nous ne pourrons pas assurer la pérennité du festival, et ce n'est pas l'objectif. Exactement. Donc, cette année, nous avons
mis des activités avec des accès à 500 francs. Nous avons également la soirée de gala qui va pouvoir nous permettre de gagner les moyens nécessaires pour pouvoir mettre en lumière, encore plus en lumière, le Bénin. Donc, un peu de pétrole dans le Zobain et puis ça va davantage briller. Et d'où cet appel à la participation, n'est-ce pas? Et au soutien de toutes les couches de la société, des institutions publiques et aussi des partenaires, n'est-ce pas? Bien sûr, parce que nous savons que notre culture aujourd'hui a besoin de soutien. Malheureusement, le mécanisme de financement de la culture est encore à la traîne. C'est vrai qu'il y a eu des avancées au niveau de l'ADAC, mais c'est pas encore ça. On n'a pas encore trouvé réellement le moyen, aussi bien pour les Béninois de l'intérieur que de l'extérieur, parce qu'il ne faut pas oublier, le festival est un pont entre les mondes. Parce que là, pour le moment, l'année dernière, on a pu faire le lancement à Reims et le faire à Ouébo-Agon. Et cette année, on l'a fait à Bordeaux. Donc, on a créé un pont et Parakou a été très réactive. La commune de Parakou, je profite pour remercier Monsieur le maire, ses adjoints et tous ceux qui travaillent là. Parce que nous avons pu créer ce pont et la mairie de Bordeaux également qui nous a accompagnés sur le plan logistique et tout le reste. Donc vraiment, ce festival, comme beaucoup d'autres à l'instar, ont besoin de coups de main réels pour pouvoir être... pour continuer d'exister, on va dire. Et bien entendu, Imelda Bada a besoin de soutien. Soutenez là autant que vous le pouvez. Et vous avez aussi, pour sortir de cet échange, vous avez aussi votre regard, bien entendu, sur les élections générales à venir. Vous appelez à un climat apaisé. Vous appelez aussi au dialogue pour que tout cela se passe bien, n'est-ce pas, Imelda Bada? Je pense que cela est plus naturel pour tous les Béninois parce que, quelles que soient aujourd'hui nos orientations politiques, nous devons nous rappeler de notre devise qui commence par la fraternité. Et quand on évoque la fraternité, on sait qu'on peut se chamailler, on peut s'engueuler, on peut même se battre, mais on demeure frères et sœurs. C'est un message fort. C'est ça. Donc, comme on le dit en fond, pour ceux qui vont comprendre, nos victimes n'ont rien. Donc, n'oublions surtout pas ça. Et ensemble, nous allons pouvoir révéler le Bénin parce qu'aujourd'hui, qu'on soit opposant ou mouvancier, nous constatons l'élan de développement et le respect que le Bénin inspire au reste du monde. Donc, nous devons pérenniser ça. Tout ce qui nous divise peu par rapport à tout ce qui nous unit. Exactement. Merci Imelda Bada. C'est une question de timing, pas ici. Aujourd'hui, le temps il court tellement sur l'émission, on aura d'autres occasions. C'est vrai que Imelda Bada, depuis quelques années, vit hors du Bénin, n'est-ce pas? Et on aura d'autres occasions pour parler, on va dire, des attentes des Béninois de l'étranger, pour parler également de l'ambiance et de la mobilisation au consulat honoraire du Bénin à Bordeaux. Même si vous n'êtes pas là, on pourra toujours vous joindre en direct pour en parler, d'accord? Avec plaisir. Mais je vais profiter du coup, comme vous l'avez évoqué, en tant que vice-consul rapidement, pour faire un grand coucou parce qu'ils nous suivent depuis Bordeaux, à l'équipe, notre équipe, parce que nous avons des guépards à Bordeaux également, qui vont jouer le dimanche. Donc, je leur souhaite bon vent et que je serai avec eux. Ah, super. D'accord. Merci Imelda Bada. Merci tous donc au rendez-vous de la 5e édition du Festival international Zoban. Ça va se passer du 20 au 4 juillet 2025 de l'autre côté de Parakou. Merci Imelda Zoban. Merci Patrick. Place maintenant au débat. On va parler du vaudou. Et on va s'interroger ce matin. Le vaudou pour tout le monde? Point d'interrogation. Lui, il est expert en géomancie africaine, spécialiste du Fa. Gbemado Yomen est notre invité ce matin. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Le plaisir partagé.
Alors, on le connaît, son activisme sur les réseaux sociaux n'est plus à démontrer. Et vous prenez souvent des positions assez fermes, assez tranchées, qui vous valent parfois même, on va dire, de l'inimitié. Voilà, de l'inimitié, mais vous tenez ferme sur vos positions. Et donc, ce matin, vous avez un peu comme, on va dire, un coup de gueule. Un coup de gueule, on peut l'appeler comme ça, n'est-ce pas, professeur Gbemado Yomé, vous dénoncez le fait qu'aujourd'hui, le vaudou se partage un peu comme des bouts de pain, pour peu qu'on vive une situation et qu'on aille voir un Bokono, il donne le vaudou, et donc aujourd'hui vous fustigez ce comportement qui fait que les vaudous aujourd'hui se retrouvent dans les maisons, se retrouvent entre les mains de certaines personnes qui ne sont pas autorisées à les avoir, n'est-ce pas? C'est vrai, et vous avez fait une très belle remarque. Et déjà, quand on parle de vaudou, on parle de quoi? Voilà la grande question. La grande question, c'est ça. Oui. Vaudou. Littéralement, ça veut dire puiser allègrement. Vaudou. D'accord. Okay. Puiser allègrement dans une source d'eau, d'accord, intarissable. Oui. Maintenant, comment se fait-il que on nous dit de puiser allègrement dans une source et qu'on constate qu'il n'y a que ces personnes-là qui viennent vers ces sources-là n'ont plus la paix du cœur, la tranquillité et donc qu'on appelle la quiétude nécessaire qu'il faut. Ça veut dire qu'il y a un problème à la base. D'accord. Lorsqu'on parle de vaudou, on parle d'énergie. D'accord. Qui se manifeste sur diverses formes. D'accord. C'est-à-dire que le vaudou peut se manifester dans son état par le feu, par l'eau, par l'air, par la terre et tout ce qui va avec. Donc, chaque élément a sa charge. Mais est-ce que ces personnes-là qui ont les remèdes ont la capacité donc de contenir cette charge-là? Aller vers le vaudou, c'est accepter un chemin initiatique en fait. D'accord. C'est accepter débuter quelque chose. Oui. Maintenant, tu n'as pas les béabas de cette initiation, de cette culture. Tu n'as pas appris auparavant le langage de cette entité, de cette énergie. Et comment est-ce que tu veux communiquer avec cette personne? Comment est-ce que tu veux rester avec cette entité? Tu ne peux pas. Ça veut dire que, pour la plupart du temps, les gens se vont prendre le vaudou, ne savent pas ce que le vaudou l'a dit, ne savent pas ce qu'on fait vis-à-vis de ce vaudou, et ne peuvent même pas donner à manger à cette entité-là, nourrir cette entité-là. D'accord. Et donc, par manque, l'entité commence maintenant par se révolter. Et donc commence par détruire la vie de ces personnes-là à qui on remet. Mais cette responsabilité se situe à deux niveaux. Oui. Le donneur du vaudou et le receveur. Le bokoro, ça part pour la plupart du temps de l'initiation du fa que les gens font. On leur remet le fa, on leur donne leur signe de fa et on leur identifie les divinités qu'il y a sur leur fa. Oui. Dans cette forme d'identification, ils oublient que chaque entité qui vient parler sur un signe de fa a peut-être un message à passer. Pas seulement prends-moi et va me mettre chez toi. D'accord. C'est la mauvaise façon d'interpréter les langages des entités par le biais des signes de fa, qu'on appelle les signes d'Oura, qui font que quand même les gens prennent le vaudou comme ils le veulent. Sinon, si tu comprends, quand tu prends un signe de fa qui révèle la présence d'un vaudou, on doit arriver quand même à se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que le vaudou l'a dit concrètement? D'accord. Finalement, qui peut avoir ça? Qui peut avoir le vaudou chez lui? Bon, quand on parle de vaudou, il y a d'abord il y a des entités élémentaires. Parce qu'il y a plusieurs types de vaudou. D'accord. Quand tu rentres dans le monde du vaudou, il y a les vaudous élémentaires. Sakpata, Gou, Revioso, Dan et tout. Ça c'est assis sur les 4 éléments que nous tous nous connaissons. Maintenant, quand tu passes cette étape, il y a maintenant le vaudou qui est assis sur la force matricielle, qu'on appelle le Na. Et le Na maintenant a généré d'autres entités plus rigoureuses qu'on appelle le vaudou cleansing, qui est gardien de la maison.
Mais on ne peut pas se lever du jour au lendemain et dire à quelqu'un qui veut devenir riche et quelqu'un qui veut prendre le Clécy. Ce n'est pas possible. Clécy qui est normalement habilité à garder la maison. Mais avec le temps, on a constaté que parce que les gens viennent avec un peu d'argent et tout, donne-moi ce qui travaille fort, qui leur livre ça. Et c'est ce travail qu'il faille que tous les praticiens de la médecine moderne et médecine traditionnelle dénoncent et ce comportement qu'on doit changer. Maintenant, parlant de vaudou élémentaire aussi, est-ce que la personne à qui tu veux donner ce vaudou, par exemple le dent, qui se partage aujourd'hui, puisque c'est la divinité qui souffre plus que toutes les divinités aujourd'hui. C'est ça quoi, quand on est clair, on a le dent. Quand on l'a, c'est une divinité qui donne la richesse. Parce que on a associé richesse à ça, que tout le monde couvert. Sinon, en réalité, même le dent qu'on veut te donner, quelles sont les notions de base que tu as sur les dents? C'est ça. Donc, n'importe qui ne va vers le vaudou pour le prendre. Mais tout le monde peut apprendre la culture du vaudou. Très bien. Oui. Alors, Gbema Doyome, vous dénoncez aussi le fait qu'aujourd'hui, certaines femmes ou jeunes filles, on va dire, ambitieuses, en quête parfois de visibilité, prennent plusieurs vaudous chez elles. Ça, c'est un problème. C'est comme ça la sorcellerie commence. Parce que quand vous connaissez le tempérament de la femme, et que vous savez que là où l'homme dit « je vais réfléchir », la femme, sur le coup de la colère, dit « tiens, tu me connais, je te fais ci, je te fais ça ». C'est à ces femmes-là qu'on donne plus de 90 vaudous qu'elles installent sur son matériel. Non, sérieusement, n'exagérez pas, 90 c'est trop. Bon, oui, vaudou. Bon, oui, vaudou. Quand elle met sur son matériel, vous allez vous attendre à quoi? C'est pour cela, dans la tradition africaine, pour qu'on donne ces entités, avant de confier ce type d'entité à une femme, on attend, on forme cette femme, on amène cette femme à avoir des formes de sagesse données. C'est pour cela qu'on ne voit pas vaudou chez n'importe qui et donc chez n'importe quelle femme. Il faut attendre la ménopause d'abord. Pas forcément la ménopause, il y a des femmes qui ont reçu l'éducation, de cette culture qu'on appelle le vaudou, qui ont vécu dedans, peut-être papa traditionnaliste, maman traditionnaliste, et qui ont grandi dedans et connaissent les revers et tout ce qui va avec. Cette personne maintenant mature ne peut plus prendre le vaudou et faire des désordres avec. Mais aujourd'hui, c'est l'argent, et devenir riche et acheter voiture partout. C'est ça qui tue tout le monde. Mais j'ai dit... Mais on a dit le vaudou fait du bien. Mais quel mal elle fait, cette jeune fille ou cette jeune femme, à aller vers le vaudou pour dire j'ai envie d'être riche? Parce que finalement, les combats que nous menons au quotidien, c'est pourquoi, professeur Dufar? Oui, le combat, ce n'est pas seulement... Quand vous dites bien, la conception du bonheur, ça... Elle est subjective. Elle est subjective. Oui, je suis d'accord. Et donc, ce que moi j'appelle bien, l'autre ne peut pas appeler ça bien. Et donc, ces femmes-là qui vont là-bas, ce que vous mettez dans bien, c'est l'argent. D'accord. C'est l'argent qu'elles veulent. L'argent, elles veulent. Et en voulant l'argent, elles vont se compliquer la vie et vont même donner au vaudou ce que le vaudou là ne doit pas prendre. Pour forcer le vaudou à vite travailler. D'accord. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que quand on dit le vaudou fait du bien, mais le vaudou te donne ce qui est à toi au moment où il le faut. Très bien. Donc ce que vous dites ce matin, c'est que attention, mesdames, attention, parce que à force d'aller dans tous les sens et de prendre tout et n'importe quoi, on peut même vous donner la sorcellerie. Eh bien, puisque quand on te donne le vaudou et on t'amène à laper des choses pas possible, donc ça veut dire que ça va au risque et péril. Est-ce que vous comprenez? Donc le vaudou, c'est pour les personnes sages et qui ont connu des formes de, qu'on appelle, qui ont reçu des formes d'éducation spirituelle qui soient. D'accord. Voilà. Alors nous avons aussi permis à nos internautes d'opiner sur cette thématique-là. Bonjour Nadège. Bonjour à vous Rachida. Comment tu vas? Ça va ce matin? Je me porte très bien. Alors la question du jour, les internautes ont répondu, n'est-ce pas? Effectivement, suite à la question posée, les internautes n'ont pas tardé à réagir. Voici quelques-uns de leurs avis
avis que je partage avec vous. Pour André Mikpayi, le sujet est d'une grande sensibilité. Il estime qu'il est urgent que les autorités compétentes prennent des mesures pour mettre un terme à ce fléau. Selon lui, notre culture est fortement affaiblie. Si rien n'est fait dans les 10 prochaines années, même un enfant de 10 ans pourrait s'installer un hôtel vaudou chez lui et prétendre être ou non. Landry Cessy considère qu'il s'agit d'une mauvaise pratique. À ses yeux, il est impératif d'être initié avant de pouvoir installer un vaudou chez soi, car l'initiation permet de connaître les interdits et les comportements appropriés à adopter. Selon lui, le vaudou n'est pas mauvais en soi, ce sont ceux qui le pratiquent sans maîtriser les fondements qui posent problème. Il insiste sur le fait que l'État doit intervenir pour réguler, réorganiser et restaurer l'ordre dans cette pratique. Justus Credo, de son côté, pense que cette pratique ne concerne que les pratiquants eux-mêmes tant qu'ils ne représentent aucun danger pour autrui. Cadet Amperio répond à Justus Credo et nuance ce point de vue en soulignant que le véritable problème réside dans l'organisation des cérémonies nocturnes, souvent accompagnées de chants et de danses qui perturbent sérieusement le voisinage. Il invite chacun à se mettre à la place des riverains qui subissent ces nuisances sans y avoir consenti. Enfin, Florentin Zondi-Okpon appelle le Cercle national des dignitaires vaudons à prendre des décisions fermes concernant l'installation et l'initiation au vaudou au Bénin. Pour lui, rien de bon ne se fait sans règles. Le vaudou ne devrait pas être accessible à tout le monde de manière désordonnée, car il incarne l'identité culturelle du Bénin et plus largement de l'Afrique. Les autorités ayant déjà investi dans ce domaine, il est crucial, selon lui, de réagir sans tarder pour éviter un laisser-aller culturel. Voilà donc, Rachidat, quelques avis que je partage avec vous ce matin sur cette thématique. Merci ma chère Nadège Sané. Alors professeur, vous avez suivi les avis, oui? Ça veut dire que le travail qu'on est en train de faire sur le terrain est en train d'évoluer. Bien sûr. Parce que pour la plupart du temps, ils ont compris que le vaudon, c'est toute une initiation. Et quand on parle d'initiation, on parle de sagesse, de règles, de principes. Ça veut dire que quand tu rentres dans le vaudou pour rentrer dans le vaudou, forcément tu as mal fait. Mais quand tu fais mal avec le vaudou, c'est que finalement le vaudou ne pardonne plus. Mais est-ce que les personnes qui te regardent de l'extérieur sauront que c'est parce que tu as pris quelque chose, que tu as mis dans ta chambre, que tu n'as pas bien nourri, que tu as peut-être, comment on appelle... tu as peut-être enfreint certains principes. Donc, personne ne saura. Donc, c'est pour éviter ça, réduire ça, que nous faisons des formes d'appel à deux niveaux. Les médecins traditionnels, les traditionalistes, les vaudounos, les bokonos doivent faire très attention aux personnes qui viennent demander ces choses, aux personnes qui viennent vers eux pour demander ci et ça par rapport au vaudou. Je trouve plutôt que nous devons aller plutôt à l'école du vaudou, apprendre les chants, les sagesses, la tradition, nourrir le vaudou, laisser le vaudou chez le bokono, le nourrir chez le bokono. Ça ne nous coûte rien. Il y a même Bobo et Moni maintenant, on en voit. Et le bokono te fait ça. Mais ce que vous dites, franchement, est intéressant. Et on prend le pari de vous inviter à nouveau la semaine prochaine pour une suite par rapport à ce sujet qui est assez intéressant, d'accord? L'invitation est lancée déjà. Hein? Elle est acceptée d'office. En Mondovision. Merci à vous, professeur Gwemado Yomé. Merci pour ce débat combien fort utile. Et merci également à tous nos téléspectateurs qui sont avec nous depuis ce matin, qui sont à nos côtés. Place maintenant au sport avec Blaise Adanko. Et juste après, on va retrouver William Agia pour la revue de presse. Bonjour mon cher Blaise. Alors, que dit l'actualité sportive ce matin? 4 actualités sportives avec des rendez-vous à prendre donc
premier rendez-vous à prendre, c'est déjà demain. Et quand ça va débuter ce 21 juin, ça va prendre une semaine, donc du 21 au 28 juin, du côté d'Aplahoué pour célébrer le sport scolaire avec la phase nationale du championnat national scolaire. 5 disciplines sont donc concernées pour cette édition. Avec l'athlétisme, le basketball, le handball, le volleyball et le football. Toutes les dispositions sont prises du côté d'Aplahoué pour vous faire vivre ces moments du sport scolaire sur Bénin TV. Autre actualité, le Maracana avec également cette discipline qui prépare sa phase finale du championnat national, mais avant ça, il faut passer par les phases départementales et la Ligue Atlantique va donc organiser sa phase départementale ce 21 juin du côté du campus d'Abomey-Calavi. À Abomey-Calavi, donc les différentes équipes vont s'affronter pour désigner donc les 2 équipes qui vont les représenter pour la phase nationale. Également dans la Ligue Ouémé Plateau, ce sera donc la phase départementale le 22 juin du côté de Paubert. Actualité sur régionale cette fois-ci avec le tournoi UFOAB U20 qui va se dérouler du 10 au 23 juillet à Accra au Ghana. Le tirage au sort aura lieu ce vendredi à 10h GMT, 11h donc du Bénin. 7 pays sont donc présents dans cette zone UFOAB, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana, le Niger, le Nigeria. Et dernière actualité, on va parler juste quelques résultats du mondial des clubs avec la défaite du champion d'Afrique, le Al Ahly, qui a été battu par le champion du Brésil, Palmeiras 2-0. Aujourd'hui, entrée en lice également, deuxième sortie, je vais dire, de l'Espérance de Tunis face à Los Angeles. Match à partir de 23h du Bénin. Voilà donc pour l'actualité sportive de ce vendredi. Merci Blaise Adanko. William Aguiar, une courte revue de presse ce matin et vous parlez de la relation de bon voisinage entre le Bénin et le Niger et vous nous dites que le pétrole passe, la diplomatie au point mort. Oui, une préoccupation à la une du quotidien Matin Libre ce matin qui constate que malgré la levée des sanctions de la CEDEAO depuis février 2024, le Niger garde ses frontières fermées pour des raisons de sécurité, dit-elle. Comme morceau choisi, le pays voisin avec son général président accuse le Bénin de servir de base arrière à un projet éventuel pour sa déstabilisation. Et malgré la bonne foi des autorités béninoises, mon confrère constate que Abdourahmane Tiani se love toujours la dernière trouvaille du Niger, relève-t-il, est sa condition sine qua non qui consiste à demander au Bénin de rompre ses relations avec la France qu'elle accuse de tout. Autrement, cette dernière sortie du président nigérien remet en cause tous les efforts fournis par les 2 pays pour retrouver leur cohésion. Et pourtant, le pétrole peut circuler, un transit qui se fait sans entrave via le pipeline reliant les 2 nations contraste fortement avec les tensions qui découlent depuis ces années et ce désaccord a aussi manifeste sur un sujet si sensible entre ces 2 voisins pays frères, souligne mon confrère qui demande alors pourquoi un tel désaccord sur des questions fondamentales de souveraineté, de sécurité peut-il coexister malgré toutes les garanties des autorités béninoises avec une coopération économique qui s'avère aussi vitale pour les 2 pays. En attendant que tout se passe mieux entre le Bénin et le Niger, le quotidien Le Patriote s'intéresse à la politique intérieure, se demande si le parti Les Démocrates a-t-il abandonné son combat pour la relecture du code électoral. De toute évidence, souligne le rédacteur de l'article, l'une des dernières décisions prises par le parti donne tout l'air, laquelle décision rappelle aux potentiels candidats à la candidature aux élections communales et législatives les conditions à remplir et la procédure à suivre pour espérer figurer dans la liste des candidats à ces scrutins. Pourtant, souligne mon confrère, le code électoral qu'ils ont toujours critiqué n'a pas changé, en tout cas jusqu'à la date du 11 juin dernier, date à laquelle le Bénin entre dans la période des 6 mois où la loi électorale ne peut être modifiée sauf dans un large consensus. Il apparaît donc clairement que l'opposition a changé de fusil d'épaule pour ne pas mordre la poussière au soir des élections du 11 janvier 2026. Merci William
FM, bienvenue à Gia. À présent, on va parler de la fête internationale de la musique. Une programmation nationale riche en couleurs. Et je le disais ce matin, 4 villes béninoises accueilleront l'édition 2025 de la fête de la musique pour célébrer, on va dire, la diversité et la richesse des expressions musicales. Et je reçois 2 artistes à l'affiche, bien entendu, de cette célébration de la fête internationale de la musique. Brissette, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien et vous? Je vais très bien. Ayabé, bonjour. Bonjour madame. Alors, vous êtes à l'affiche cette année. Alors pour vous, Brissette, c'est pour le compte de Cotonou, Parakou, Porto Novo ou Boïcan? C'est pour le compte de Cotonou. Pour le compte de Cotonou. Comment ça va se passer, Brissette? C'est un concert live. D'accord. On est accompagné des instrumentistes. C'est une première fois pour moi de faire un concert aussi grand. Donc j'espère avec l'aide de Dieu m'en sortir et tout. Voilà. D'accord. Alors, Ayabé, vous êtes également à l'affiche, n'est-ce pas? C'est pour quelle ville déjà? Pour Cotonou, Cotonou, oui. Et Lagos. Et Lagos, d'accord. Alors, on imagine que la mobilisation se fait déjà, n'est-ce pas, autour de cet événement. Qu'est-ce que vous promettez à ceux qui feront le déplacement? Je leur promets un événement meilleur et tout. Mais je leur promets de vivre un événement pas comme les autres, en fait. D'accord. Voilà. Un événement pas comme les autres. Et ça va se passer quand pour vous? Ça se passe en août. En août, oui. Ouais, plus précisément le 18. Le 18 août, d'accord. Alors, Brissette, on aurait dû recevoir le point focal du ministère de la Culture ce matin pour nous parler de la fête internationale de la musique, mais malheureusement, il nous a fait faux bond. En lieu et place, on vous a tous les deux. Alors, Brissette, un appel à l'endroit des fans. Venez massivement, ça serait lourd, ça serait chaud. Il y a les nouveaux talents et il y a les anciens, on va s'amuser vraiment. D'accord. Alors, entendez quelque chose pour donner déjà le ton de cette fête. Brissette? Jimé weva gbenu mainunde masalele o mainu suraho wezono ejetagba. Voilà, bravo Brissette. Ayabé, pour sortir de cet échange, entendez quelque chose aussi pour ouais? On devrait bolo tamanche manon lime de signang bede puedo fine bolo hoche dawe amalia undo twinang bele mausi viwe do home wewe bono tantan wewe beto viwe datin sahalo do gba ase puebo do itewa. Merci beaucoup Ayabé. Tous donc sur les différents sites pour célébrer en beauté la fête internationale de la musique. Et ce sera, merci à vous, ce sera bien entendu du live pur et dur. Un autre rendez-vous à prendre pour le compte de cette fête internationale de la musique, c'est bien entendu avec Grâce Avimadje, qu'on va en parler dans un moment. Merci Brissette, merci Ayabé. Grâce Avimadje est mon invité, je la reçois juste après ceci. Alors, Grâce Avimadje, bonjour. Bonjour Rachida. Comment ça va? Ça va très bien, j'espère. Oui, alors, vous célébrez également à votre niveau la fête internationale de la musique avec un rendez-vous majeur. Il y a un événement que vous appelez le micro libre. Comment ça va se passer, Grâce? Alors, on est d'accord que tous les artistes ne peuvent pas être sur les podiums qu'ont prévu le gouvernement. Donc, il y a le Centre Yavo, dont le promoteur est Rodolfo Tumba. Oui. Donc, c'est lui qui a bien voulu organiser cet événement le 21 juin, demain, la fête de la musique. Un micro libre, c'est-à-dire quand vous êtes artiste en herbe ou si vous êtes amoureux de la musique, vous êtes invité. Le micro est libre, comme on l'a dit. Vous avez la possibilité de faire valoir vos talents, de faire valoir ce que vous savez faire. Et il y aura plein de personnes qui seront là pour vous écouter. D'accord. Et ça va se passer quand? Demain,
demain 21 juin à 19h. Et pas que, je ne suis pas là, si vous permettez, je vais également parler d'un événement, les prix Yavo, où plusieurs personnes seront distinguées. Nous avons plusieurs catégories. Et cet événement, c'est le 28 juin. Ça, c'est un autre événement, les prix Yavo. Oui, les prix Yavo, 28 juin, avec plusieurs catégories, leadership, all music et médias. Il y a des hommes qui ont vraiment un bon leadership. Nous avons, par exemple, le maire de la ville de Cotonou, que nous avons bien évidemment voulu distinguer, et également All Media, Ulysse, Djodji, Gilles Dadi, Kazmi Kokou, et All Music où nous avons Prince Guédessi, Aimé Rovinou, 2H Routonji, First King, Pepe Oleka, Fatih, Boboé. Voilà. Merci, grâce à Vimadia, c'est un rendez-vous à prendre absolument. Et merci à, vous passerez le bonjour à Rodolphe Tomba également, n'est-ce pas? Merci d'être passé, grâce à Vimadia. Et en boucle, la boucle avec cet événement majeur à ne surtout pas rater. Ça va se passer ce dimanche à la salle Premium du Sofitel. C'est un film, à voir absolument un film sur le célèbre saxophoniste Manu Dibango qui nous a quittés. On parle de ce film avec Thierry de Chili. Bonjour. Bonjour. Monsieur de Chili, merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, vous êtes co-réalisateur de ce film. Tout à fait. Et ce matin, vous êtes sur ce plateau avec Patrick Puzma. Bonjour. Bonjour. Merci à vous aussi d'être avec nous, coproducteur du film sur Manu Dibango. Alors, monsieur de Chili, pourquoi un film sur Manu Dibango? Alors, le film sur Manu Dibango, parce que d'abord, c'est une légende, et quand on l'a rencontré en région parisienne pour la première fois, j'étais ami avec son fils, avec Michel, et ce qui nous a permis d'avoir une rencontre un peu privilégiée. Et avec Patrick, un jour, on a décidé de commencer à le suivre pour faire quelque chose avec lui, un documentaire. On en a fini pour faire un film de son vivant qui raconte tout son parcours en l'espace de 5 années de tournage. D'accord. Alors, l'idée est partie de là, alors, et vous avez accepté, n'est-ce pas, vous associer à la production de ce film? Complètement, oui. Oui. Bah, j'ai co-réalisé le film et coproduit le film avec Thierry au départ. Il a fallu quand même une petite année pour que monsieur Manu Dibango nous adopte et soit d'accord pour qu'on puisse le suivre pendant ses tournées sur une période de un peu plus de 5-6 ans. On imagine des extraits assez poignants. Hein. On imagine que ça va sans doute être un film très émouvant qui retrace un peu aussi, hein, on va dire, oui. C'est vraiment, le film, c'est un road movie, donc on a voyagé un peu partout dans le monde, donc on va faire voyager le spectateur un petit peu partout avec Manu, et c'est lui qui se raconte essentiellement. Ah d'accord. C'est vraiment lui, c'est vraiment du road movie, c'est vraiment lui qui raconte, on monte des scènes au-delà de la musique, dans des univers où il a été, à l'OIF, enfin dans plein d'endroits différents. Très bien. Et si on découvre un peu, là tout de suite, un extrait, on découvre? Regardez. La musique sera toujours devant et vous serez toujours derrière la musique. Il a implanté une musique qui est dans la mémoire de l'humanité. Il ne nous appartient plus, il appartient à l'histoire. C'est une histoire d'amour et de haine. Manu Dibango, c'est un représentant, c'est l'Afrique à lui tout seul. Manu Dibango's music is very, very special. There are very few artists who are able to tell their culture in sound. Quand tu as une longue carrière comme la sienne, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a un feu, quoi. La chance dans la vie que tu peux avoir, c'est d'avoir une passion. Parce que passer sur cette terre gratuitement, tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu ne sais pas où tu arrives, tu ne sais pas quand tu pars. Entre les deux, c'est bien. Alors Thierry de Chili, ça donne un peu la chair de poule, hein, de le voir comme ça.
Comme quoi, les artistes, ils sont jamais partis. Hein. Exactement, c'est toujours émouvant. À chaque fois qu'on revoit le film, et à chaque fois qu'on revoit le film, on a toujours un peu cette sensibilité qui revient avec une émotion sur le fait qu'on a partagé quand même pas mal de moments avec lui. Donc c'est toujours impressionnant à chaque fois. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire aux téléspectateurs qui nous regardent tous dimanche, n'est-ce pas? Un appel Alors, le film, c'est dimanche, oui, à 18h, comme vous l'avez dit, au Canal Plus, Canal Olympia, à l'hôtel Sofitel. À 18h, nous serons sur place avec Patrick après le film pour éventuellement échanger avec le public. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est toujours intéressant pour raconter un peu comment est venue la genèse de ce film et comment on a pu vivre, on va dire, tous ces moments avec Manu. Et puis aussi comment on a aussi réalisé ce film, produit ce film, parce que aussi sur 5 ou 6 ans, c'est quand même quelque chose qui était de longue haleine, donc qui a pris du temps et donc aussi un certain coût. Racontez un peu les coulisses du tournage aussi, tout ça. J'imagine qu'il y aura aussi pas mal d'anecdotes à raconter, n'est-ce pas, Patrick, rapidement, c'est déjà la fin, oui. Il y en a des anecdotes, beaucoup, partout, dans tous les pays, des moments très émouvants. On est retourné avec lui, par exemple, à l'Apollo Theater à New York, où il a été un petit peu découvert avec Soulma Kossa. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses à raconter. Puis Manu était, j'ai du mal encore à dire était, vous voyez, est un grand humaniste, donc c'est un vrai feel-good movie. Vous ressortez du film après 1h30, vous avez voyagé et vous avez entendu de magnifiques discours de ce monsieur formidable. Vous avez conclu cette émission. Eh ben, il faut y être, absolument. Ça se passe, je le reprécise à nouveau, à la salle premium du Sofitel. Ce film sur Manu Dibango vous apprendra pas mal de choses sur l'homme qui nous aura marqué tout au long, qui aura marqué, je vais dire, plusieurs générations. Allez, merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. C'est déjà fini pour Bonjour le Bénin de ce jour. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, vendredi, 7h, 9h. C'était votre programme présenté par la compagnie Corsair. Corsair, voyagez en bonne compagnie.